regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance générale de votre mois de janvier 2025. Donc, guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et ce en pleine conscience. Alors, c'est important d'aller visionner bien évidemment les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo, comme à l'habitude, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, cette guidance est faite pour vous si vous êtes Sagittaire, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Donc les Sagittaires, on est parti. On va aller voir un petit peu les énergies dominantes de ce mois de janvier 2025, les petits conseils qu'on va vous donner. On partira ensuite sur le général et sur le matériel financier pour finir sur le relationnel et sentimental. Alors, au niveau de l'énergie principale, eh bien, vous avez ici la carte numéro 7 qui est la carte de l'œil. L'œil, les Sagittaires, c'est une carte qui va vous inviter à avoir une autre vision des choses, une autre vision de votre situation, d'une certaine relation, peu importe, mais c'est également une carte qui va vous demander de ne pas trop psychoter, c'est-à-dire de ne pas aller sans arrêt imaginer le pire, de ne pas vous poser mille et une questions et d'être plutôt aussi dans l'acceptation de ce que vous vivez ou de ce qui vous arrive, de ce qui va se présenter à vous et de laisser clairement venir les choses, les éléments de votre futur sans avoir de peur, sans avoir de crainte. Pourquoi? Parce que ça risque sinon d'être difficile de vous sentir serein et ça risque aussi d'être un petit peu difficile pour les gens qui vont vous entourer parce que vous n'allez pas inspirer trop confiance, parce que vous allez paraître un petit peu instable, d'accord? Donc, il va falloir ici accepter ce nouveau point de vue. Donc, c'est utile parce que ça vous permettra notamment peut-être de faire les choses de manière un petit peu plus spontanée. Attention aussi à ce que le fait de vous focaliser sur certaines choses ne vous pousse pas à du stress, c'est-à-dire à du stress que vous allez anticiper, qui d'ailleurs sera peut-être bien loin de votre réalité et qui pourrait finir sur du long terme par vous nuire. L'œil, ici, cette carte, elle représente chez vous, les Sagittaires, peut-être ce désir de tout contrôler, que ce soit les situations, que ce soit les actions, et dans les cas les plus extrêmes, c'est une carte aussi qui peut renvoyer au fait que d'être constamment dans le contrôle, ça vous rend un petit peu hermétique à toutes les surprises que l'univers pourrait vous offrir. Donc, vous pourriez passer ici à côté de très belles opportunités. Il faut vraiment que vous gardiez en tête que votre regard, c'est que le vôtre. Et que par évidence, vous ne pouvez pas figer, juger votre vie, celle des autres, uniquement sur votre point de vue. Le trop de contrôle peut parfois vous pousser peut-être à des épisodes de paranoïa un petit peu injustifiés. Donc d'aller, comme je disais, un petit peu psychoter, d'aller imaginer tout et n'importe quoi et d'en faire toute une montagne alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc ici, soyez aux aguets, soyez oui attentifs, mais prenez de la hauteur, essayez d'avoir une autre vision qui vous permettra d'ailleurs peut-être de trouver des solutions ou de trouver des idées auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. On a l'enfant. Et vous voyez, quand on vous demande ici d'avoir une autre vision des choses pour accepter aussi ce que vous offre l'univers, pour ne pas passer à côté de ces opportunités, également pour éviter d'être dans le stress,
Là, la carte de l'enfant vous recommande justement d'être un petit peu dans cet état d'esprit, d'être tout simplement un petit peu comme un enfant et puis de vous émerveiller, de vous réjouir des choses inattendues que l'univers va placer sur votre chemin. Que ce soit un travail, que ce soit une situation, que ce soit une personne. Le fait d'être dans cet état d'esprit un petit peu enfantin vous permettra bien d'être plus spontané, vous permettra aussi bien de vous réjouir de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de ce qui pourrait venir à vous. Il y a également peut-être pour certains et certaines avec l'enfant, c'est également cette notion d'évolution, de progression. Donc vous allez être amené aussi durant ce mois de janvier peut-être à vivre des expériences qui vont vous permettre d'évoluer, de mûrir, de grandir, d'en apprendre peut-être aussi un petit peu plus sur vous-même ou un petit peu plus sur les autres, mais vous allez être en constante évolution, en constante progression. La carte de l'enfant peut également parler du fait que sur ce mois de janvier, il y a peut-être l'intérêt d'un enfant auquel vous allez accorder un petit peu plus d'importance. Peut-être que vous allez vous focaliser sur un de vos enfants, sur un enfant de votre entourage, pour l'aider justement, lui, à évoluer, à s'émanciper dans la vie. Il se peut également ici qu'il y ait tout simplement des projets en lien avec la famille, peut-être envie d'agrandir la famille ou envie de tout simplement de créer aussi sa propre famille. On va aller voir un petit peu au niveau général. On a le message et on a l'oméga. Donc là, on est dans des nouvelles, alors sûrement positives, des nouvelles positives ici. Alors, le message, c'est déjà la communication, ok? Donc, ça va être un mois très important pour ça. Vous allez devoir communiquer, vous allez devoir échanger, vous allez devoir peut-être exposer vos idées, vos envies, vos besoins. Il y a également ici peut-être des informations, des nouvelles qui arrive à vous, mais quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que derrière, on a la carte de l'oméga. Et la carte de l'oméga, c'est une carte qui vous ouvre une issue. C'est-à-dire qu'ici, on va recevoir des nouvelles, on va recevoir un message qui va ouvrir une nouvelle porte. On en revient à l'œil, qui vous dit, n'essayez pas de contrôler ce qui arrive et laissez-vous guider. Laissez-vous guider un petit peu comme le ferait un enfant. Laissez-vous émerveiller par cette nouvelle chose qui arrive et allez voir tout simplement ce que ça pourrait donner. Cette nouvelle, en tout cas, vous permet de mettre un terme à quelque chose parce que l'oméga, c'est aussi l'aboutissement, l'achèvement, mais c'est derrière une issue. C'est un petit peu comme la carte de la mort, l'oméga. La carte oméga, c'est quelque chose qui se termine, mais qui permet donc d'arriver à la fin d'un cycle et qui propose une nouvelle issue, une nouvelle direction. Donc, un message important, peut-être en lien avec un projet, c'est peut-être aussi un courrier important, un courrier officiel qui vous annonce que ça y est, quelque chose est clôturé. Ça peut être également ici des nouvelles qui vont vous permettre peut-être de commencer quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle vie personnelle, relationnelle, sentimentale, peut-être aussi, pourquoi pas, un nouveau travail, mais on est aussi dans la communication, ok? Donc, on n'hésite pas à parler, on n'hésite pas à dire ce qu'on ne veut plus, ce dont on a envie. Il y a également ici possiblement des échanges importants, peut-être avec une personne en particulier. Il se peut qu'il y ait une lettre ou un courrier aussi qui ait son importance, d'accord? C'est la carte du message, c'est aussi la carte de l'entendement, où on vous dit aussi, voilà, de savoir écouter, de savoir discuter et de ne pas être borné, encore une fois, comme avec la carte de l'œil, à vouloir tout contrôler, à vouloir absolument que tout le monde soit d'accord avec vous, que tout le monde accepte vos idées. Donc, il va vraiment falloir être ouvert d'esprit pour accueillir ces nouvelles qui vont vous permettre clairement d'aller vers quelque chose de tout nouveau, sûrement quelque chose auquel vous n'auriez jamais pensé, d'accord? Donc, c'est important de garder cette ouverture d'esprit. On reçoit des nouvelles, alors on est dans le général, c'est peut-être aussi des nouvelles en lien avec un nouveau travail, pourquoi pas. Si vous avez postulé, peut-être une réponse
pour un travail. On a 2 cartes qui tombent ici. Alors, on a le renard, hein, donc qui confirme que pour certains et certaines, c'est au niveau professionnel. Et on a l'arbre. Donc, déjà, on est clairement en train de vous dire ici que cette nouvelle qui arrive à vous va vous permettre, alors déjà, de mettre un terme à quelque chose et d'aller vers quelque chose de tout nouveau, mais aussi, avec l'arbre, de retrouver la stabilité. Ça peut être une stabilité financière, ça peut être la stabilité de l'emploi, ça peut être une stabilité retrouvée dans une relation, quelle que soit sa nature. Le renard, c'est une carte qui vous invite à être, alors un petit peu, la carte de l'œil vous invite aussi à garder un petit peu un œil sur tout, c'est-à-dire à faire aussi attention à ce qu'on vous propose, hein, à ne pas foncer non plus tête baissée, mais le renard, c'est ça aussi, c'est le renard, c'est il est malin, il est filou, il observe avant d'agir. Donc là, on est en train de vous dire aussi, alors acceptez oui ce qui vient à vous, et puis observez pour voir eh bien, si ça correspond peut-être à vos attentes, si ce qu'on vous propose, si les nouvelles qu'on vous donne sont de bon augure pour vous, pour la suite. D'accord? On a également ici un bien-être peut-être retrouvé pour certains sagittaires. Alors notamment, on était peut-être là avec l'œil dans une période de stress, une période où on voulait un petit peu tout contrôler. Et si on arrive à lâcher prise, il se peut ici tout simplement que vous retrouviez une certaine sérénité, hein, au niveau de votre état d'esprit. Donc, on est quand même dans quelque chose de très positif. Si on avait des difficultés, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine concerné, il y a des nouvelles qui arrivent et qui permettent de rétablir un petit peu les choses, hein. La carte de l'arbre, c'est aussi la carte des sentiments, hein, qui sont vraiment ancrés. Donc là, on est en train de vous dire aussi, allez toujours vers ce qui résonne en vous, hein. Allez aussi écouter un petit peu ce que vous dicte votre âme pour aller dans la bonne direction, hein, quel que soit le domaine concerné. C'est également une carte qui parle de stabilité, hein, d'honnêteté. On a la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est une carte qui parle de perspective pas top. Alors, perspective pas top si vous êtes dans cet état d'esprit, hein, si vous êtes dans le contrôle. Donc, avec la carte ici de la perspective pas top, il se peut que ce qu'on vous propose ici, ce qui vienne à vous, ne vous paraisse pas hyper positif de premier abord. C'est pour ça qu'on vous invite à essayer malgré tout, hein. Si c'est un nouveau travail, si c'est une nouvelle relation et que vous savez que vous n'avez pas grand-chose à perdre, eh bien, vous pouvez y aller tout simplement. La carte de la perspective pas top, c'est une carte qui vous dit, les sagittaires, que vous vivez dans l'attente. En étant dans le contrôle, de toute façon, c'est obligé. En étant dans le contrôle, vous êtes dans l'attente que les choses aillent dans votre sens, que telle personne agisse de telle façon, que telle personne vous dise telle chose, que tel événement se déroule de telle manière. Donc, cette attente, qu'est-ce qu'elle crée chez vous? Elle crée de la tristesse, elle crée de la frustration et elle crée de l'angoisse. Ça, on vous l'a déjà dit ici. Et tout ça, ce n'est pas bon pour vous. Il faut, ici, c'est un petit peu comme si on vous disait ici de ne rien attendre des autres. Donc, chercher à vouloir contrôler le comportement, les réactions des autres, ça ne vous amènera à rien. Ici, vous ne devez attendre que ce qui dépend de vous. Donc, vous devez choisir de changer et vous devez choisir de vivre le moment présent. On en revient aux 2 cartes ici. Donc là, clairement, il faut que vous avanciez avec pour seul objectif d'être la meilleure version de vous-même. On le voit en plus ici que vous allez être dans une période d'apprentissage. Vous allez évoluer, vous allez mûrir, vous allez grandir. D'accord? Alors, n'attendez pas quelque chose qui n'est pas, quelque chose qui n'existe pas, parce que cette carte vous dit tout simplement que le présent peut vous offrir vraiment de très, très, très belles choses. Donc là, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous risquez clairement de passer à côté d'une très, très belle opportunité. Ok? Après, je le répète encore, chacun fait comme il veut. Chacun garde son libre arbitre. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental.
Et de toute façon, hein, en voulant tout contrôler et en étant constamment dans l'attente, vous allez être amené à ne jamais être satisfait, hein, et à en vouloir toujours plus, hein. On a les doutes et on a la stabilité. Donc là, au niveau relationnel sentimental, et c'est en lien encore une fois avec cette notion de contrôle, hein, on parlait également ici du fait que vous êtes tellement dans le contrôle que vous attendez que telle personne dise telle chose, fasse telle chose, ou aille dans votre sens, alors qu'on vous dit que vous n'avez pas le contrôle là-dessus, ok? Parce que chacun est libre de penser comme il veut, chacun est libre de ses actions, et vous ne pouvez être maître que de vos actions et de vos pensées, et non pas celles des autres. Et vous voyez, on a ici la carte du doute. La carte du doute, c'est une carte qui vous dit que déjà au niveau relationnel, sentimental, vous êtes peut-être de nature à douter. Alors de nature à douter, parce que forcément si vous êtes toujours dans le contrôle et que vous êtes toujours dans l'attente, vous ne pouvez pas vous satisfaire de ce que vous avez. Donc vous pouvez douter peut-être ici tout simplement de la sincérité d'une personne. Vous pouvez peut-être aussi être amené à douter. Et là, ça devient plus compliqué, de vos propres sentiments, hein, à force de vous poser mille et une questions. Donc, il se peut qu'au niveau relationnel sentimental, durant ce mois de janvier, vous soyez dans une période de doute concernant votre vie sentimentale en général. Il y a beaucoup, beaucoup trop de questions qui fusent dans votre tête et qui vous empêchent d'avoir des réponses claires. Des réponses qui vous sont envoyées par vos guides, par l'univers, notamment par ces choses un petit peu improbables ici, ces choses inattendues, d'accord? Donc ici, ça va être difficile pour vous d'être concentré au niveau de votre vie sentimentale ou dans ce que vous allez entreprendre si vous ne mettez pas de côté toutes ces pensées qui sont vraiment trop encombrantes pour vous. Alors vous pouvez vous poser mille et une questions par rapport à quelqu'un, si vous êtes notamment dans l'attente de quelqu'un. Est-ce que cette personne pense à moi? Est-ce que je vais rester célibataire encore longtemps? Est-ce que je peux faire confiance à telle personne? Là, ça sert à rien. De ressasser tout ça en boucle, eh bien, ça va vous faire stagner. Donc, au niveau vraiment de vos pensées, et notamment en lien avec vos relations, quelle que soit leur nature, vous aurez besoin sur ce mois de janvier, les Sagittaires, de faire une pause, d'analyser peut-être aussi ce qui ne va pas chez vous, dans le sens où de voir pourquoi ça vous met dans cet état-là. Il y a peut-être des blessures liées au passé qui ne sont pas tout à fait guéries, hein. Donc, prenez le temps nécessaire pour vous reconnecter à votre cœur, pour vous reconnecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure qui, elle, je le dis toujours, sait clairement ce qui est bon pour vous ou pas, d'accord? Surtout que juste derrière, on a la stabilité. Et la stabilité, c'est vraiment une très 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 belle carte, d'accord? Donc là, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu une période de doute, mais là on vous dit, voilà, c'est important aussi pour vous d'arriver à vous projeter et d'avoir des projets à deux, parce que ça vous permet aussi d'être justement dans cette stabilité, autant émotionnelle que matérielle, ok? Donc il y a... ici, on vous dit notamment que si vous avez des projets de couple, vous êtes en parfaite cohésion, vous êtes en parfaite association ici, hein, et puis vous savez vous soutenir mutuellement. S'il y en a un qui flanche, il y a l'autre qui est là pour soutenir et vice-versa. Donc déjà, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, même si vous avez eu à un moment donné une période de doute. Si vous connaissez des difficultés actuellement, eh bien, là, vos guides sont là pour vous rassurer et pour vous dire que même s'il y a des perturbations, c'est que passager. Votre relation, elle est bien plus solide que ce que vous ne le pensez, hein. Si vous remettez en doute votre relation, comme je vous le disais, hein, à vous poser trop de questions, vous allez imaginer des choses. Donc là, vous pourrez imaginer peut-être le pire scénario. Voilà, le fait que cette personne-là vous trompe ou que vous ne ferez pas votre vie avec. Et on vous disait ici que de trop vous poser de questions peut vous amener à psychoter, hein, à être un petit peu dans la paranoïa. Donc, à imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être, hein. Donc, là, vos guides vous rassurent. Vous êtes avec la bonne personne, vos projets, ils tiennent la route parce que vous avez les mêmes idées, vous avez les mêmes envies et ils finiront par se réaliser, d'accord? Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a clairement ici peut-être l'envie de vivre une histoire vraiment d'amour, mais on parle quelque chose de concret, hein, d'une histoire quand même importante. Là aussi,
on vous rassure, on vous dit que vous aurez l'occasion de construire votre vie aux côtés d'une personne qui sera à la hauteur de vos attentes et de vos espérances. D'accord? Encore, faut-il ne pas trop chercher la perfection. La perfection n'existe pas. Ok? Donc là, les Sagittaires, c'est un petit peu comme si on vous disait que sur ce mois de janvier, vous allez vous inquiéter, mais pour rien. Voilà, vous allez vous inquiéter pour des choses qui ne méritent pas, qu'on s'inquiète, qui ne nécessitent pas non plus votre inquiétude. Alors voilà, on a une rencontre, une nouvelle relation, ok? Alors, encore une fois, on parlait ici notamment de nouvelles choses. Donc, pour certains et certaines Sagittaires, on peut clairement parler d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle relation. Automatiquement, vous allez vous poser des questions. Et vous allez vous poser mille et une questions. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce qu'elle me correspond? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que je peux faire confiance? Et nanani et nanana. Hein? Donc, attention, ça risque de trop vous perturber. Et du coup, ça peut vous empêcher de vous investir totalement. Là, vos guides, avec la carte de la stabilité, vous disent que vous pouvez faire confiance, que vous pouvez aller dans cette direction, que vous pouvez aller dans cette relation. On a les échanges, les nouvelles. Donc, on était déjà ici dans les nouvelles et les échanges. Donc, pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau relationnel, sentimental. Donc, il se peut qu'il y ait une accélération dans une relation, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment une. Alors, vous êtes peut-être déjà en contact avec quelqu'un, vous êtes peut-être dans les prémices d'une relation où on apprend à se connaître, où on fait connaissance. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, on prend des nouvelles l'un de l'autre. C'est également une reprise de contact possible avec une personne avec qui il n'y avait peut-être pas eu de nouvelles depuis un petit moment. On parle quand même ici notamment d'inattendu, d'accord? Donc ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Ceux qui sont en couple, eh bien, on va peut-être énormément discuter, parler de projets qu'on aurait peut-être pour cette nouvelle année 2025. Et on a la rencontre via Internet et les réseaux sociaux. Et je disais notamment tout à l'heure, peut-être que certains et certaines sont déjà en communication avec une personne. Alors, il se peut que vous fassiez cette rencontre, ça peut être n'importe où, ça peut être sur votre lieu de travail, ça peut être lors d'une sortie, peu importe. Il se peut également ici qu'il y ait une invitation pour certains et certaines, une invitation à bouger, à sortir, à faire la fête, une invitation au restaurant. Pour d'autres, il se peut que ce soit grâce à cette communication qui va être très importante sur ce mois de janvier, qui va vous amener à rencontrer quelqu'un, notamment via les réseaux sociaux, peut-être, ou une personne que vous allez rencontrer à un endroit bien précis et avec laquelle vous allez beaucoup échanger derrière. En tout cas, là, c'est le maître mot. Au niveau des relations, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de discussions, soit pour mettre des projets en place, soit pour apprendre à se connaître et puis pour arriver peut-être à se projeter un petit peu plus dans l'avenir. Attention, on ne se projette pas trop loin. La carte de l'enfant, la carte ici de l'ampoule vous dit d'être dans le moment présent et de ne pas trop imaginer ce qui pourrait se passer derrière. Déjà, ça pourrait vous empêcher de profiter pleinement de ce qui est en train de se passer et ça pourrait vous amener ces fameux doutes. Et là, clairement, on vous dit, c'est pas la peine de douter, c'est pas la peine de se poser toutes ces questions. Il y a de belles choses qui vous attendent, de belles petites surprises. Peu importe le domaine, il faut tout simplement accepter aussi que parfois les choses qui viennent à vous ne correspondent pas du tout à ce que vous avez imaginé. Et je le dis souvent, c'est dans l'inconnu, dans l'inattendu qu'on peut parfois trouver la bonne direction, la bonne personne. Ok? On termine les Sagittaires avec le message de l'archange Michael pour vous. Donc là, le seul point négatif sur ce mois de janvier, les Sagittaires, s'il y en a un, ce sera vous. Ce sera vous et vos pensées. Donc, essayez de lâcher prise. Alors, que vous dit l'archange Michael? Vous manifestez ce dont vous avez besoin. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin.
Il faut savoir que si vous manifestez, vous devez absolument, c'est impératif, être dans le positif. Donc, c'est pas en étant dans le contrôle, c'est pas en étant dans le questionnement incessant que vous pourrez manifester. Hein. Si vous avez l'intention de manifester, faites-le vraiment de manière très optimiste et de manière très positive. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Sagittaires, eh bien, je vous souhaite de passer un très joli mois de janvier. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.